Salut à tous et à toutes, c'est Tous D'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. Pas mal de petites choses, ouais, c'est varié. Il y a du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et il y a aussi du Dragon Ball. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai fait ce jour-là, c'était un dimanche, donc j'ai fait les brocantes avec mon frère de son côté. Un endroit que on n'était jamais allé en brocante, on a tenté. 200 à 300 exposants, c'était annoncé. Je dirais qu'il y en avait environ plus 300 que 200. Ouais. C'était vraiment une grosse brocante. J'ai trouvé tout ce que j'ai trouvé, c'est là-bas. Ensuite, on a fait 3 autres brocantes et j'ai trouvé rien dans les 3. J'ai rien trouvé du tout. Il n'y avait pas de carte, il y avait vraiment rien. Rien. Aussi, il y avait juste. D'ailleurs, je l'ai mis quelque part cette carte. Un stand. Est-ce que je vais retrouver? Ouais, elle est là, la carte. Voilà, je dis n'importe quoi. Sur la 4e, j'ai trouvé une seule carte sur un stand. Voilà. Je vous le montrerai après. Donc déjà, je vais vous montrer tout ce que mon frère m'avait trouvé la semaine d'avant. Parce qu'on s'est vu, donc il m'a montré. Donc il m'a trouvé des... Comment ça s'appelle déjà? Je sais jamais. Des WAP, des cracks. Voilà. Donc je vous les montre rapidement. Voilà, donc tout ça, moi, je vais regarder dans ma boîte s'il m'en manque. Je sais que ma boîte, il m'en manque 4, mais je sais pas c'est lesquels. Je me rappelle plus. Donc, je vais regarder, sinon ça sera à la vente ou à l'échange. Voilà, je vous montre rapidement. Bon, à part celui-là, mais globalement, ils sont en bon état. Et je crois qu'ils sont français. Non. Et peut-être des français, des anglais. Non, ils ont l'air anglais. Enfin bref, moi dans les boîtes, je mets anglais, français, je mélange. Hop. 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 Donc tous les jetons, là, il m'a trouvé le lot à 2€. Hop, un petit Raichu. Cacturne. Boaban. Fogler. Et Brazegali. Voilà, il y en a une quinzaine, je dirais. Hop. Il y en a une petite quinzaine, je vais les mettre comme ça. Et il m'a trouvé des petites cartes, alors c'est dans le portfolio. Alors ça, il m'a trouvé ça, mais ça n'a rien à voir avec la brocante, c'est son voisin qui collectionne Yu-Gi-Oh! Mais très très gros collectionneur. Hein. J'ai vu une partie de sa collection, c'est très très gros collectionneur. En fait, il collectionne Yu-Gi-Oh! Comme moi je collectionne Pokémon en fait, voilà. Donc il a quasiment tout le temps. Et voilà, il lui a filé ça, il lui a dit tiens tu donneras ça à ton frère. Bon, c'est des dragons blancs et bleus qui cotent quasiment rien, mais je les avais pas. Voilà. Donc du coup je vais en garder un et en mettre un à l'échange. Bon, ça fait plaisir. Hein. Genre plaisir. Hop. Et les petites cartes qu'il m'avait trouvé de son côté, donc certainement dans les 10-20 centimes. Un gros reverse, un cisage holo, un Megavolt, certainement des decks, et je crois qu'il y a deux Igolta des decks aussi. Voilà. Il m'a trouvé des petites cartes comme ça. Et ce qui m'a fait plaisir qu'il m'a trouvé, alors ça il m'a appelé parce qu'il savait pas trop, il m'a trouvé un petit portfolio. Voilà. Le tout premier portfolio, je pense, voilà, celle du set de base. Bon, il est vachement scotché, les feuilles sont pas en super bon état et tout, mais bon, il l'a trouvé à 2€. Voilà. Quand il m'a appelé, j'ai dit oui, à 2€, ça tu me le prends en direct. J'en ai un autre, mais il est là-bas, que j'ai acheté sur eBay pour moi à 10€, qui est un super bon état, j'étais trop content. Parce que ces portfolios, sont difficiles à trouver. Voilà ce qu'il m'a trouvé. Puis maintenant, on va passer à ce que j'ai trouvé moi. Alors, je vais faire pas par ordre de trouvailles, parce que j'ai tout trouvé à la première brocante, sauf une carte, comme je disais, mais vraiment par ordre de... du moins bien au mieux, on va dire, enfin, entre guillemets, quoi. Je vais juste montrer ça, parce que ça prend de la place. J'ai trouvé la peluche Mew. Voilà, bon, elle est grosse. Hein. Je crois, hein, je suis pas sûr, je suis pas expert en peluche, mais je crois que c'est la Mew des 25 ans de Pokémon. Voilà, avec le tag Tommy. Elle est neuve. J'ai regardé, elle n'a pas une trace. Ouais. Je sais pas si elle a été lavée, mais elle sent bon. Voilà, elles sont super bon. Non, elle n'a pas été lavée parce que le tag serait abîmé. Peut-être qu'elle a été parfumée, je sais pas, ou alors elle est parfumée de base, je sais pas, elle sent bon. En bref, elle est parfaitement neuve. Voilà, il y avait juste pas la boîte. Je l'ai payé 5€. J'ai essayé de négocier, mais la personne ne voulait pas. Donc, j'ai hésité pas mal, parce que j'avais dit que j'arrêtais les peluches, puis finalement, je l'ai prise. À 5€. Voilà, le petit Mew. Ensuite, ça c'est le premier achat que je vais fait. Alors, je vais vous montrer rapidement. C'est un lot, voilà, il y avait un gros lot comme ça, je vais vous montrer. C'était par terre, voilà, il y avait un gros tas comme ça. Moi, ce qui m'a tiré, c'était le petit livret qui dépassait. Hop, je vais vous montrer ça. Et j'arrive, je vois ça de 5-6 mètres, quoi. J'arrive en mode, je vais enfin trouver un truc parce que ça fait bien 30 minutes que je tournais sans trouver. Rien du tout. Et quelqu'un prend tout ça dans les mains. Et je me dis, j'ai vraiment pas de chat. J'ai vraiment pas de chance. Et la personne, regarde, et repose. Hop, j'ai sauté dessus. Je vais vous montrer ce qu'il y avait. Bon, c'est rien de fou, mais voilà. Donc il y avait une deck box avec des cartes Magic. Oui, j'ai aussi trouvé du Magic du coup. Moi ça je vais le donner, changer sur ça. Je connais rien du tout à Magic. Voilà, je sais pas, peut-être des cartes rares là-dedans, je sais pas.
Faudrait que je trie ça et que je regarde, mais je suis vraiment pas intéressé par Magic. Voilà, donc il y avait ça. J'ai pris le lot, hein, tout simplement. J'ai payé 5 euros le lot. Voilà, c'était 5 euros, j'ai pas négocié, j'ai pris. Donc il y avait des guides. Donc ça c'est le guide de Verfeuille, je pense. Un guide de Hamtaro. Donc tous les guides là, je vais les échanger, enfin je vais les vendre, ou je sais pas. Ça intéresse, je vends par contre le lot. Hein. Je vais pas garder ça. La notice du Tamagotchi. Une notice d'Harry Potter, une notice, je crois que c'est de Pokémon rouge, bleu ou jaune, je crois que c'était cette notice-là, elle était faudrait vérifier, mais je crois qu'elle était universelle. Hop. Ensuite, dans la boîte, il y avait encore plein de trucs. Il y avait des cartes Digimon. Ouais, donc ça c'est pareil, hein, Ah, il y a même une vidéo. Ça c'est pareil, je vais pas garder. Les cartes de Digimon, elles sont en français, ouais. Tout ça, je vais pas garder, ça m'intéresse pas du tout. J'ai pris le lot, je me suis pas pris la tête, voilà. J'ai même pas regardé ce que c'était complètement. J'ai juste vu la quantité parce que ce qui m'a surtout intéressé, c'était les cartes Yu-Gi-Oh! Il y avait ça de cartes Yu-Gi-Oh! Quand on m'a dit 5 euros, je suis oui, ça fait pas cher, donc j'ai tout pris, j'ai regardé à la maison. Donc en carte Pokémon, il y en a une qui est intéressante, je crois. Voilà, c'est le petit Terra. Petite rare de Néo Révélation, c'est pas foufou, mais. Voilà. Pauvre Topiqueur. Dommage qu'il n'y avait pas une petite holo qui traînait là-dedans. Ensuite, plein de petits guides tapis de jeu, pareil, il faut que j'essaie de regarder ce que c'est. Voilà, donc c'est les guides, je pense, des decks, hein, tout simplement, je pense, tout simplement. Hop. Une notice de Game Boy Color, un livret de jeu, voilà, tout ça je vais les jeter, hein, tout ça, de toute façon je vais pas garder. Pas les notices, je sais que ça intéresse des gens, donc ça je vais les garder, mais tout ce qui est notice de deck, ça je vais pas garder. Une notice de Game Boy. Encore une notice de Yu-Gi-Oh! Une de Harry Potter, tac, tac et tac, voilà. Donc tout ça, voilà, c'était dans le lot. Sinon j'aurais jamais acheté ça. Hein. Ça m'intéresse pas. Et il y avait un gros lot de Yu-Gi-Oh! Comme je vous ai dit. J'ai fait le tri pour vous montrer parce que sinon c'est long. Alors hop. Donc il y a tout ça de cartes communes. Voilà, il n'y a rien de fou là-dedans. C'est que des vieilles cartes par contre. Il y a un petit peu d'anglais dedans. Hop. Et ce qui était vraiment les meilleures cartes, voilà, j'en ai trouvé vraiment un tout petit peu, il y avait tout ça de bonnes cartes. J'étais content parce que je suis parti sur le principe qu'il n'y avait rien. Voilà. Et il y a deux grosses cartes, c'est les deux dernières qui sont là, je vais vous les montrer à la fin. J'étais plutôt content. Alors il y avait l'abandonné, bon en mauvais état, mais en anglais en plus. Le bouc émissaire, voilà, je vous montre rapidement. C'est pas des grosses cartes, c'est tout ce qui brillait, voilà, j'ai sorti tout ce qui brillait. Hop. Bon, tout ça c'est les cartes que j'ai. Ah mince, je me suis failli. Ah non, il y avait trois cartes sympas, voilà, il y avait 3 cartes sympas. Donc, dont celle-ci, celle qui me fait le plus plaisir. Voilà, le grand mode ultimement parfait. Toutes les cartes sont plutôt en bon état. Elles sont pas neuves, mais elles sont en bon état. Voilà. Et il y avait encore le Seigneur Dragon Océan, et celle qui m'a fait vraiment aussi plaisir, le Dragon Noir aux yeux rouges. La toute première, donc celle de Joey, c'est pour ça qu'il y avait la notice de Joey. Voilà. Plutôt en bon état. Quoi. Donc j'étais plutôt content, parce qu'à la base, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dans le lot. Donc j'étais plutôt content de finalement qu'il y avait une bonne carte. Voilà, la boîte, je vais pas la garder. Hop, poubelle directement. Et dans ce lot, c'est tout. Voilà, il y avait tout ça pour 5 euros. Donc plutôt pas mal. Ensuite, il y avait des cartes Dragon Ball. Alors ça, je vais vous montrer, mais j'ai pas la place de vous montrer vraiment. Je vais tout pousser. Hop. Donc il y avait un classeur. Voilà. Je tombe là-dessus. C'était posé par terre comme ça. Bon, je demande. Je prends le classeur, je regarde. Bon, je me dis, ok, c'est des vieilles cartes. Alors j'ai des vieilles cartes, mais j'avais pas ces séries-là, parce qu'il y a plusieurs séries dedans. Donc voilà, comme vous savez, je commence à m'intéresser aux cartes Dragon Ball. Puis surtout, c'est les cartes de mon enfance, ça. Donc voilà. Il y a des brillantes, voilà, comme celle-ci là. Elle brille. J'ai aucune idée. Hein. Vous allez me dire peut-être que j'ai fait l'affaire du siècle ou pas, j'ai aucune idée. La personne me dit, c'était des personnes assez âgées qui vendaient ça. Ils vendaient que de la brocante, des trucs vraiment un peu pourris. Et il y avait ça au milieu de tout. Voilà. Je passe en même temps pour vous montrer. Vous voyez pas tout, hein, j'en suis désolé, mais bon. Et la personne me dit, normalement, je l'ai fait à 90 centimes la carte. Et là, à ma vue, j'ai fait, oui, non, là, c'est non. Je vais passer mon chemin. J'ai dit, honnêtement, c'est soit je prends tout à un prix vraiment bas, voire correct, soit je prends rien. Je saurais pas quoi prendre, quoi, c'est tout ou rien. Elle me dit, de toute façon, oui, je préfère vendre tout. Hein. Je préfère vendre tout. Ça, c'est les cartes sont grattées pour savoir le nombre d'attaques et tout. Et elle me dit, non mais on peut négocier, je pense qu'à 30 euros, vous prenez le classeur et c'est bon. Bon, voilà, le mari qui arrive, il voit que je regarde, je faisais une tête un peu, j'aurais pas pris à 30 euros, hein, jamais. Je m'étais dit, dans ma tête, j'aimerais bien avoir ça à 5-10 euros max. Voilà, donc on parle, très, très sympa d'ailleurs. Et le mari me dit, bon, allez, à 20, même à 20, allez, à 20, ça part. Je voyais bien qu'il voulait s'en débarrasser. Bon, j'ai été assez honnête, j'ai dit, écoutez, moi j'en avais proposé 5 euros, mais vu le prix que vous voulez, voilà, j'en propose 10.
Et ils m'ont dit, bon, 15. Et j'ai dit, ok. Voilà. Donc 15 euros. J'ai acheté tout ça à 15 euros. Voilà, pour ceux qui connaissent bien Dragon Ball, dites-moi si vous pensez que j'ai fait une bonne affaire ou pas. Moi, je sais pas trop. Voilà, je suis plutôt content. En fait, c'est surtout sur cette page-là que j'étais content. Voilà. Je crois que c'est des cartes prismes, quelque chose comme ça. Elles sont en super bon état, j'étais plutôt content. Voilà. Il y a même des cartes Yu-Gi-Oh à la fin. Bon, c'est des cartes basiques, mais... Voilà. Et en haut, on a des... Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'avais même pas vu. Je sais pas. On me voit dedans. Je sais pas ce que c'est. C'est rien du tout, je pense. Puis en haut, on a encore 3 petites cartes. Voilà. On l'air assez ancienne aussi. Donc voilà, le petit lot Dragon Ball. Hop, que je me garde, hein, bien sûr. Hop, je mets de côté. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer tiens, directement la carte que j'ai trouvée à la dernière brocante. C'est une grosse carte. Voilà. J'ai trouvé le Mega Rayquaza X de Origin Nautique. Voilà, la Full Art. Full Art Shiny. Donc la carte n'est pas en super bon état. Vous voyez, elle est bien abîmée en haut. Voilà. Je l'ai payé 4 euros. Voilà, pas négocié, 4 euros. C'était un revendeur qui vend les X entre 4 et... Non, on va dire entre 3 et 20 euros. Il y a des X, des Full Art, il y a un peu de tout dans ces classeurs à chaque fois. Et j'ai repéré celle-ci qui était pas mal abîmée, il m'annonce 4 euros, j'ai pas négocié du tout, j'ai pris direct. 4 euros, c'est vraiment donné. Hein. Pour la carte que c'est vraiment, c'est un cadeau, un gros cadeau. Hein. Tant mieux pour moi. Ensuite, un lot que j'ai trouvé de Yu-Gi-Oh! Donc voilà, j'ai trouvé tout ça. Pareil, un revendeur qui je vais y arriver, qui était en train de s'installer, il était déjà 8h, 8h10. Je me suis dit, bon, il s'installe un peu tard, mais bon. Il posait des choses, il y avait une petite boîte Yu-Gi-Oh! Et franchement, il y avait ça, plus 5 fois un tas comme ça. Ouais. Il n'y avait pas énormément de cartes. Donc je demande c'est combien la carte, parce que j'en avais repéré 2-3, et il me sort, ça va entre 20 centimes et 3 euros, la carte. Là, j'étais un peu dégoûté, je me suis dit, ça va me coûter très cher. Mais ça a été finalement. Et en Pokémon, il avait des boosters scellés de Soleil et Lune, 1, 2, 3, 4, 5, à 3 euros pièce. Voilà. C'était des boosters ça aurait été sous blister, j'en aurais pris peut-être un petit peu. Mais en loose, non, parce que il y a de fortes chances que ça a été trié. Mais il n'avait pas de carte toute seule. J'ai payé ce lot 12 euros, sachant que si j'écoutais ces prix, il y en avait pour à peu près 40 euros. Voilà. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il était pressé d'installer son stand, il a vite négocié quoi. Voilà. Donc je vous montre, il y a des petites communes, mais c'est des Néos, c'est des héros élémentaires, voilà. Donc j'ai pris. Je sais que ça intéressera toujours mes potes qui jouent à Yu-Gi-Oh! Ça c'est pareil, c'est une petite commune, mais ça va. Ça, les cartes là, les communes là, c'est déjà, ça va déjà être vendu, échangé. Hein, voilà, j'ai un pote qui joue, enfin plusieurs, mais surtout un qui joue pas mal. Je sais qu'il me demande de lui ramener des cartes de ce style là. Voilà, et puis après j'ai pris tout ce qui était intéressant, vraiment ce qui brillait, les super rares, ultra, etc. Il y en avait encore 2-3, mais ça m'intéressait pas plus que ça. J'ai pris cette carte parce qu'elle m'a intrigué. Voilà. Bon, il me le fait à 20 centimes. Un rituel de magie noire, voilà. Plein, rien de foufou. Il y a juste les cartes à la fin, qui les 4 dernières, j'étais plutôt content de les trouver. Ça, je l'ai rentré il n'y a pas longtemps. Hop, numéro 10, Illuminact. Et surtout, les cartes sont Buster Bladder, j'étais assez content aussi de la trouver. Les cartes sont quand même en bon état. Hein. Voilà. Comme il me disait, c'est des cartes vraiment en bon état, très bon état. Il me dit tout ce qui est pas bon état, je le jette. Ouais, c'est dommage. Princesse du Blizzard. Le petit sorcier. Et voilà, j'ai trouvé ça, j'étais plutôt content. Vous allez savoir ce qu'il y a derrière. Rituel de magie noire et son rituel, le magicien du chaos sombre. Voilà. Donc c'est des cartes qui ne codent pas énorme. Hein, j'ai pas regardé actuellement, mais ça doit être autour de 3 euros, je dirais. Entre 3 et 5 euros, je sais pas trop. Mais elles sont en super bon état, donc je suis plutôt content. Donc j'ai eu tout ça pour 12. À la base, il m'a annoncé ces cartes-là à 3 euros pièce déjà. Hein. Donc, j'étais plutôt content. Voilà, j'étais plutôt content. C'est pas l'affaire du siècle, mais j'étais plutôt très content. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Hop. Et puis le lot Pokémon, pour ceux qui sont là pour Pokémon quand même. C'est le seul lot vraiment que j'ai trouvé sur la brocante. Voilà, il n'y avait rien du tout en Pokémon. Heureusement, je fais pas que Pokémon, parce que sinon j'aurais été déçu. C'était un petit garçon. Pareil, j'étais en train de faire le tour. Bon, j'ai raconté une petite anecdote qui est pas terrible, mais bon. Moi, je sais même pas si je devrais la raconter, mais bon. En fait, on marchait et sur un stand, il y a un... ça faisait un moment que c'était arrivé, je pense. Hein. Il y avait un monsieur qui était en train de... une sorte de crise d'épilepsie, je suis pas médecin, je sais pas trop, mais voilà, il était allongé sur le côté, je vous épargne les détails. Mais bon, ça m'a un peu glacé le sang, voilà, j'ai pas voulu faire les commères comme tous les gens qui étaient à côté, c'est un peu pitoyable. Voilà, j'ai juste demandé s'ils avaient besoin d'eau, parce que j'avais d'eau sur moi, mais ils avaient déjà. Les pompiers après sont arrivés, donc je pense pas que la personne soit décédée, hein, mais ouais, elle était mal en point quand même.
C'est vrai que ça glace un peu le sang. Je dis ça parce que du coup, j'ai changé de... En changeant de ligne, ça fait des lignes, hein, les foires à tout. Hein. Changer de ligne, et je vois un petit garçon, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Je voulais vous le dire, cette anecdote, voilà. C'est, ça m'a un petit peu choqué en fait de voir ça. Bref, on va reprendre le fil de la vidéo. Je change de ligne et je vois un petit garçon avec sa mère et tout, et je me dis, putain, c'est bizarre. J'ai pas l'impression d'être passé à ce stand. Et pourtant, j'étais passé, mais je sais pas, ils ont dû s'installer entre deux, je sais pas trop. Et j'arrive, je me dépêche d'arriver, enfin je me dépêche, je marche vers le stand. Et là, je vois deux petits classeurs Pokémon, et je me dis, ah, il va y avoir des cartes. Ils avaient l'air remplis. Et là, j'ouvre et je vois une ultra, deux ultras, trois ultras. Je fais, bon, ça c'est cool, maintenant on va voir les prix. Donc je demande avant de sortir les cartes, ouais, c'est combien les cartes, et la maman, parce que je m'adresse aux parents, hein, je préfère quand c'est des petits garçons de 8-10 ans comme ça, je préfère m'adresser aux parents. La maman me dit, bah ça dépend des cartes, alors, ça m'énerve un peu, donc je lui dis, bah à peu près combien. Elle me dit, bah prenez ce que vous voulez, puis on verra à la fin. Déjà, ça sentait plutôt bon, voilà, donc je vais vous dire le prix après, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Donc il avait des cartes anciennes, mais que des communes. J'ai pas compris comment il avait des cartes comme ça, et en relativement bon état. Donc il en avait peut-être une centaine, et j'ai pris que les éditions 1. Voilà, je les ai toutes prises. Toutes prises, pardon. Voilà. Donc rien de fou, hein, des petites communes, peu communes, mais c'était l'édition 1, donc bon, j'ai pris. Ensuite, on a un petit Pichu Holo Pop 9, j'étais super content. Un Lugia Holo de Force Cachée, pareil, super content. Les cartes sont en bon état, hein. Terra Club, Léviator, des petites cartes sympas. Voilà. Et voilà. Et ensuite, il y a tout ça, si je me trompe pas. Ouais, il y a 8 cartes ultra rares. Bon, c'est pas des grosses ultra, hein, on va pas se mentir. Mais bon, voilà, quand je vais vous dire le prix, vous allez comprendre. Donc on a un petit Lagron X promo des Pokébox, un Démétéros X de Frontières Franchies, un Fulguris X de Ciel Rugissant, un Deoxys X promo des Pokébox, un Ursaring Prime, un Macognure X d'origine antique, un Rayquaza niveau X. Bon, je suis un peu déçu qu'il y ait une grosse pliure, mais bon, de vainqueur suprême, je l'ai quand même prise. Et la carte qui m'a fait le plus plaisir, c'est le Ronflex niveau X. Simplement parce qu'elle n'est pas si facile à trouver, donc c'est Rivaux émergent, je crois, la série. Et surtout parce que voilà, elle est vraiment proche du neuf. Voilà. Donc je monte tout le paquet, j'avais peur qu'elle m'annonce un gros prix, parce que j'avais pris un petit peu de temps pour tout trier. Et elle me sort, bah, de toute façon, nous on avait dit à peu près 20 centimes la carte. J'ai dit, bah écoutez, je vais pas vous mentir, c'est à peu près le prix que j'achète mes cartes. Bon, j'allais pas dire que les ultras coûtaient plus cher, hein. Le but c'est quand même de faire des affaires en brocante, sinon on n'y va pas. Et du coup, à calcul, ça faisait 5,40€ et j'ai donné 7€. Voilà, simplement. En fait, je donnais 7€, elle avait pas de monnaie, j'ai dit, elle devient 1,60€ du coup. Elle avait pas de monnaie, et bah voilà, ça me faisait un petit peu, pas mal au cœur, mais je savais que j'avais fait une petite affaire, quoi. Donc j'ai dit, bah écoutez, gardez la monnaie, y a pas de souci, c'est pour votre enfant. Donc elle a été plutôt contente, hein, j'ai laissé 1,60€. Donc voilà, j'étais plutôt content. J'ai trouvé tout ça donc pour 7€. Voilà. Donc ça fait moins d'1€ l'ultra, plus le petit paquet avec les holos et tout ça. Donc j'étais plutôt content. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé un Pokémon d'intéressant avec cette carte-là. Voilà. Tac, tac, tac. Ouais, et petite anecdote, rien à voir. Sur la même brocante, donc mon frère il a acheté des jeux de Nintendo, la première Nintendo, pas en boîte. Hein. Il a acheté Megaman 2. Il y avait quoi? Il y avait Double Dragon 2 et le troisième. Il en a acheté 3. Et le troisième, ça va pas me revenir. Non, je suis pas spécialisé dans les jeux, donc je sais plus. C'était un jeu qui était sympa, mais je pourrais pas vous redire c'était quoi. Je sais que c'était pas Mario, parce que les Mario il les vendait très très cher le gars. Là il vendait 9€ les jeux, hein, mais les Mario ils étaient à 20 ou 25, enfin, c'était n'importe quoi. Je sais plus. Ça me revient pas. Bref. Et bah, je demande au gars, parce qu'il vendait des trucs assez vieux, est-ce qu'il a des cartes? Et il me répond, j'ai des cartes anciennes. Alors déjà, j'étais content. Elles sont en bon état, voire neuves, hein. Voilà, elles sont dans des classeurs. Je les ai jamais touchées depuis mon enfance. Le gars, il avait environ 28-30 ans par là. Donc tu te dis, bon, depuis mon enfance, ça veut dire que c'est du Wizard. Il dit, ça sent bon. Et le gars me dit, bah, par contre, c'est dans le camion au fond, donc je m'installe, je les sors progressivement, je les mets de côté. Bon, moi, je suis super content, je fais mon tour, voilà. Et juste avant de partir, vers 8h30, je retourne le voir. Et là, il me dit, j'ai un souci, j'ai oublié les cartes chez moi. Voilà, comme d'hab, quoi. Bon, il voulait pas revenir chez lui, évidemment, hein, il était en train d'exposer. Du coup, j'ai laissé mon numéro, mais là, je vous tourne la vidéo, on est mardi, et depuis dimanche, j'ai pas de nouvelles, voilà. Donc soit, en fait, il en a pas, il s'est foutu de ma tronche, ou alors il croyait en avoir, soit, il m'a oublié, il a perdu mon numéro, ou j'en sais rien. Mais je suis vraiment dégoûté, parce que vu comment il m'en parlait, ça sentait quand même les cartes Wizard, et il m'a dit qu'il en avait jamais vendu.
Voilà, c'était sa collection de quand il était petit, il ne l'a jamais vendu. Donc, s'il ne l'a jamais vendu, il y avait forcément des holos. Peut-être d'Aquapolis, peut-être de Team Rocket, de set de base, je sais pas. Voilà. Donc, si, peut-être qu'il va me contacter, hein, ça fait que 2 jours, hein, donc peut-être qu'il est pas pressé. Hein. S'il me contacte, bah, je vous le redirai. Hein. S'il me contacte pas, bah, je suis bien dégoûté. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce retour de brocante. C'est plutôt pas mal. Bon, je m'étais levé quand même à 4h40 en m'étant couché à 2h30 la veille parce qu'on avait fait barbecue et tout, il faisait beau. Donc j'étais vraiment claqué, donc ramener que ça, c'est difficile, mais bon, c'est pas non plus... je suis pas bredouille, voilà. Moi, tant que je reviens avec ça en moins chaque semaine, ça me convient. C'est plutôt cool. Voilà. Donc dites-moi comme d'habitude dans les commentaires si vous avez trouvé des choses de votre côté, et si vous faites des vidéos, bah, vous mettez les liens. Moi je vais voir les vidéos, si ça me plaît, votre façon de filmer, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des greniers live. Hein. Moi je fais pas de live parce que c'est trop compliqué au niveau des cartes de faire des lives. Je ferais des jeux vidéo, je pourrais faire des lives parce que c'est facile. Mais pour les cartes, c'est trop compliqué de trier des cartes en vidéo, quoi. C'est quasiment impossible en compte. Mais voilà, si vous faites juste des comptes rendus, ça me va aussi. Hein. Vous mettez le lien, j'irai voir ça et je m'abonnerai. Si ça m'intéresse, hein, tout simplement, je m'abonnerai. Et puis voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien. Bye bye, ciao ciao.